dans cette vidéo. Mais je passerai pas du tout. Il va nous faire la roulade sur le toit. Attends, je fais pas du travail de merde moi. Attends, ton... Oh, tête de merde. Pour pas rater mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche. Comme ça t'envoie une notification dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Tu peux aussi mettre un petit like. Et tant que t'es parti, écris un commentaire. Comme ça on se retrouve dans l'espace commentaire. Allez collègues, salut. Salut YouTube, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto bricolage. Il va être exceptionnel. Jean-Michel Commercial. En fait le projet du jour, c'est que ici là, y a rien pour le moment. Mais t'inquiète, ça va venir, ça va venir. Je compte faire une sorte de grenier, si tu veux, pour mettre tout ce bordel qu'il y a juste ici. Attends, on va faire un room tour parce que là c'est hallucinant. Je pense que le avant-après sera le plus exceptionnel possible. Ouais, c'est le bordel, ouais. Ouais. Après, le mieux rangé, c'est quand même ici. On voit le sens des priorités. En fait, pour vous expliquer un peu, ça va faire un peu ce style-là que j'ai déjà fait ici. Ça sera un peu moins solide parce que en soi, il n'y a pas forcément besoin de mettre trop de poids. En fait, du coup, ça va me libérer tout ça là. Le tri, là, on va faire autrement. On va s'acheter des petites poubelles, tu sais, qui se ferment et comme ça, on pourra les mettre à l'extérieur. Du coup, tout ça là, ça va virer. Ça, c'est pour le boum. Calme-toi. Après, ici là, je compte faire des étagères. Bam. Et c'est là où je vais mettre tous les draps parce qu'il n'y a pas que ça. Il y en a aussi à la maison qui prennent pas mal de place et on va tout se caler là. Et qu'est-ce que j'ai comme projet aussi? Ah oui, putain, suivez-moi les gars, suivez-moi. Tu vois, toutes ces bâches, en fait, ça me prend trop de place. Pour l'endroit, en fait, c'est un endroit assez prioritaire, parce que c'est là où je pourrais mettre des boîtes à outils, des trucs comme ça, tu vois. Et pas forcément des bâches. Des bâches, je peux aller les chercher en haut, ça me dérange pas. C'est juste des bâches. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici, là. Ici, là. Je vais me faire descendre des litos, bam, fixer sur ces deux fermettes. Et c'est là où on va mettre toutes les bâches. Alors, dans l'idée... dans la première idée de base, je suis obligé de filmer comme ça, désolé les gars, mais... Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est que je voulais me fixer sur des rails. Si tu veux, ici là, t'as des rails un peu dans ce style au plafond, tu sais, qui font tout ça là, comme ça. Ou alors comme ça. Et en fait, à la base, je voulais me mettre des équerres avec des litos qui descendent. Sauf que je me suis dit, putain, ça se trouve, ça va pas être assez solide du tout. Parce que c'est quand même des rails et c'est pas non plus, tu sais, du gros bois bien costaud de la charpente. Donc je me dis quand même, t'as le poids de toutes les plaques de placo. Et si je rajoute des trucs en plus, notamment de grosses étagères pour pouvoir mettre des trucs dessus, il y a moyen que mon toit il s'écroule. C'est que je vais être obligé d'aller en plein été, prendre les tuiles, les enlever, aller carrément dans les combles. C'est-à-dire cette putain de laine de verre de mort qui te gratte jusqu'au bout de tes couilles. Je vais avoir que dalle de place parce que si on regarde bien, il fait chaud déjà. En gros, je vais avoir que dalle de place. Du coup, dans les coins, je vais être totalement allongé avec ma petite frontale de merde. J'ai même pas expliqué pourquoi je voulais aller dans le toit. En fait, si je vais dans le toit, c'est pour voir les fermettes, pour voir où est-ce qu'elles tombent. Prédécouper l'endroit où mes litos vont descendre. J'explique tellement mal, mais tu vas tellement comprendre dans à peu près 2 minutes ou 3 minutes. On verra sur le montage si le mec a fait un montage. Donc, ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est bien. vas-y, fais pas des plans comme ça, toi. Il est pas doué. Je rigole. Allez, c'est parti. Je suis en train de chier une grosse pêche. Ok. Je t'ai vu, quoi. Un cul. Peggy 18. C'est serré ou quoi? Je vous explique comment c'est la merde. Mais je passerai pas du tout. T'as vu la taille de mon huc? Fais gaffe, t'as un serpent derrière toi. C'était la pire collègue, on peut en expédition. Il se place sur le plus haut point d'observation de la zone pendant plus d'1 heure. Je sais comment je vais faire. Mais oui, mais j'ai la solution. Bientôt, il va nous faire la roulade sur le toit. Ouh, sympa. Voilà, un peu la vue d'en haut. Squeezix
en lit en bureau, sur une maison perchée, tenait dans sa main une perceuse. Alors, petite interview à chaud, comment ça s'est passé? Écoute Thierry, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu un peu de mal avec les tuiles. Bon, le lito c'est un peu fissuré, mais je pense que ça va le faire. Ok, sublime alors. Ça va rouler, ça va tenir? Ah oui, ah oui. C'est bien. Ah, mais la voiture, on la garde. Je vais vous montrer sa petite blessure de guerre quand même, parce que le pauvre, il pleure. Oh, il faut au moins 10 points de suture. Hein. Oh. Alors, voilà un peu le résultat. Donc, les 4 litos sont sortis. Il y a des descentes de flics. Moi, je fais des descentes de litos. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce que toi? Tu crois que j'ai peur de toi? Mais enfin, ça va pas! Le plus dur a été fait. Cette galère, une chaleur là-bas. Putain, pas de place en plus. En plus, je me suis fait bobo au doigt, quoi, putain. Alors, j'ai fait exprès de les laisser volontairement un peu plus longs. Parce que là, du coup, je vais mettre le laser et je vais les couper tous au même niveau. Et là, c'est parti. On va mettre le laser là. C'est comme la tapette de Luc, là. En plus, à l'envers, ça fait cul. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors maintenant, je vais t'expliquer la théorie qui se cache derrière la pratique. Tu vois cet objet, appelé communément maître à ruban, mais plus connu sous le nom de maître dans la grande famille des maçonniers. Ok. Vas-y, on va passer sur la casquette. Là, ce qui va nous bloquer, c'est cette porte. C'est elle qui va totalement nous guider. Tu vois ce plafond? Ça sera notre principal guide. Tu prends ton putain de mètre, tu le poses sur le plafond et tu vois la mesure qu'il indique. Bon là on tombe sur du 48. Donc on sait que notre grand max c'est 48. Là comme tu peux constater les litos sont à 46. Du coup on va partir sur une base de 46. Là il faut qu'on se prenne l'épaisseur du lito. Et qu'on se trace cette épaisseur de lito partout. Tu prends ces putains de litos. Le lito fait 4 cm, donc tu fais 46 moins 4 égale 42 bébé. Tu prends ton mètre et t'as juste à tracer 42 sur tous les litos. Allez viens. Voilà les objets dont je vais avoir besoin. En plus je les ai même pas payés. C'est ça quand t'as un carnet de contact. Dis-leur la vérité, Quentin. La vérité! Ça a jeté ça? Ben ouais. Oh, yes. Merci chef. Il a pété les plombs. Tiens, dans ta gueule, ça me bâtard. Tiens, un peu dans ta gueule. Parfois, je m'imagine des gens qui passent, tu sais. Oh merde. Putain, mais je suis un dangereux quoi. Et si je vais à la guerre, il me donne pas un fusil, il me donne un marteau. Et j'ai perdu mon maître. Et il est là. Ok. Pensée sécurité. Allez, on passe de l'autre côté. Tada! Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouh, petit wheeling. Hop là. C'est fini pour aujourd'hui. T'es en train de drifter, toi? Oui, c'est solide, ça. Attends,
Je fais pas du travail de merde, moi. C'est tonton. Bon, mais on a bien avancé. Allez, c'est la pause. qui boit comme ça? Bon, mais une étape de fête. Allez, on passe à l'étape suivante. Bon, je vais encore t'expliquer la théorie. Écoute-moi bien, ma petite burne. Bon, là, il y a un petit problème dans les données, mais c'est pas de ma faute. C'est le chantier, faut s'adapter. Ouah, ça fait un beau vers pour une poésie de Jean-Paul Sartre. Là, ce qui va nous guider, c'est ce contreplaqué. Oh, j'en ai pas deux. Tu te démerdes comme tu peux. Eh, ça fait encore un autre rime. Là, il fait pile 120. Regarde si tu me crois pas. 120, c'est pas un vrai Noël. Eh, tu vas rentrer ton car. Et là, à quoi vont te servir ces 120? Tu vas pas te les prendre et te les caler dans le cul? Non, ça a bien une utilité. Voilà, faut que je trouve un rime en « et ». Ouais, parce que je suis trop un poète. A few moments later. Vas-y, laisse tomber. De toute façon... Oh, attends, mais c'est un rime. Oh putain, je suis vraiment doué. Comme disait mon ancien formateur de maçonnerie, tu fais toujours par les axes. À ne pas confondre avec les accidents. Parce que ça, franchement, c'est pas cool. Plusieurs familles sont touchées. Comment connaître un axe? C'est pas compliqué. Tu prends ta mesure de ce point à ce point, puis tu divises par 2 et t'obtiens ton axe. Suite à ça, tu sais que ta plaque fait 120. Alors tu fais 120 divisé par 2. Et du coup, tu prends depuis l'axe, tu mets 60. Parce que la moitié de 120, ça fait 60. Et tu mets 60 ici. Alors on sait que la plaque elle va venir comme as. Eh, faut pas être couillon dans la vie. Parce que couillon c'est jamais bon. Pour toi JP. Ça se trouve, Jean-Paul. Ça se trouve, Sartre, il est pas du tout poésicien. Ta gueule. Suite à ça, une fois que c'est tracé, tu prends un putain de laiton que t'as coupé pile à la bonne taille, c'est-à-dire de là jusqu'à là-bas. Ensuite, t'as juste à le placer ici à l'extrémité, ici à l'extrémité aussi. Et on va mettre un commas au milieu, comme ça va bien répartir le poids. Et on sait jamais, hein. Tu sais, s'il y a des intempéries, ça va être solide, Mike. Tiens, c'est pour toi, Mike. J'ai l'impression que cette voix, elle me va trop bien. On dirait que ce perso, c'est moi. On dirait que j'ai toujours été comme ça. Alors là, après ça, mon pote, tu prends ta petite plaque qu'on aura coupée et on va la mettre au-dessus sur ces raidisseurs. Je t'avoue, je sais pas si c'est le mot raidisseur, mais je trouvais ça classe de le dire. Ça faisait professionnel. Pour toi, JP. Ah non, pas là. Bah, les potes, fais pas ma connerie, il faut tracer l'axe dès là-bas aussi. Allez, 177 divisé par 2. 88 et demi. Wingardium Leviosa. Qui aura la ref? Oh baby, you'll in my ride. Je te veux dans l'équipe, tu as un univers. C'est le 158. Musique épique, s'il vous plaît. C'est parti. L'auto-sol. On a juste à le faire correspondre avec le trait. Mec, je suis parti en wheeling. Et il y en a un qu'on va pas fixer, qu'on va se fixer en dernier. Petite leçon de développement personnel. Putain, là j'ai merdé là. Là j'ai totalement merdé là. Putain. Oh, je suis tellement une merde. Putain, j'aurais dû m'étrangler avec le cordon médical. J'ai dit que j'étais excessif dans mes paroles, mais j'ai toujours eu du mal à croire, tu vois. C'était l'instant développement personnel. Et tu vois, lui, on va pas le fixer. En plus, faut le couper. Mais putain, mais il a même pas coupé, quoi, ce gogo, là. Attention. Waouh, ça fait vraiment du bien. Et celui-là, on va pas le fixer, on le fixera à la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Et bien là, mon pote. Là, c'est un des moments ouf, t'es genre complètement dingue, où tu prends la visseuse. Bam, tu sors les vis, tu sais, je te les fais voler comme ça, je te les rattrape. Et ben... Ah, mais tu vas voir, je te jure, si tu me crois pas, j'espère que la batterie va tenir. Hein. Oh non. Oh, y a plus de batterie. Oh là là, putain, j'ai vraiment pas de chance. Oh. J'ai envie de jouer à Fortnite là. Tu vois, le gars il sort du taf, genre il fait de la maçonnerie toute la journée. Il est là, il tourne une vidéo, n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Avant de fixer celle-là, on va se couper le contreplaqué. Pour couper le contreplaqué, je vais avoir besoin de... Comment ça s'appelle ça déjà? Les trépieds.
Des tréteaux. Mais oui, c'est vrai. Alors, à préconiser d'utiliser entre 6h et 9h du mat, c'est des tréteaux. Waouh. Ok, une étape. Hop là. Il est tout pourri, ce baquet. Allez, je vais me le tracer. La minute tuto. Astuce pour tracer l'équerre. Tu prends ce côté. 158. Et ici, tu prends 170. Là, je déconne. 158 aussi. Comment vérifier si un bois est bien droit? Tu le places comme ça là. Tu sais, tu le prends comme le fusil quand tu veux tirer le cartouche de douche. Tu sais, tu vises bien. Et là, tu vois, tu relis tes deux points. Je suis en train de chuchoter les gars parce qu'il y a des voisins qui m'écoutent. C'est marrant parce que eux ils croient que je bosse, mais en fait, je suis là en train de faire une réplique d'Harry Potter. On va la poser comme on pose des boîtes avec. Comment poser un plancher avec classe? Oh merde. Je sais pas comment je vais la passer parce qu'il y a ces fils qui me font chier. Non mais y a pas à chier, je vais essayer par là. Putain. Ok, je suis bloqué. Hé hé, il est trop intelligent le mec là. Putain, j'en reviens pas. Oh mais la puissance du mec. Pourquoi j'ai renforcé avec des litos en dessous là? Parce que... Wow. Voilà. Ok bébé. Oula. Oh putain de merde. Parce que vous croyez, je maîtrise amplement la situation. À première vue, on pourrait croire que j'en chie, mais en fait, c'est maîtrisé. Ouais, mais je suis confié à 100%, les gars. À reproduire direct. Le plan, il change tout le temps. Je vais me prendre un lito de là. Et bam, tu vois, je vais le fixer là, comme ça va soutenir encore plus, tu vois, ça sera solide. Et c'est stylé. Regardez la vue qu'il y a en haut, là. Oh là 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 là. Bon, la visseuse et les vis de 40. Oh, tout est là. Trop bien. C'est quoi un mytho? Après, je joue bien le rôle. Le gars, on dirait, il sait pas trop ce qu'il fait et tout. En fait, tu vois, genre, je grossis vraiment les traits de genre, je sais pas quoi. Je sais pas ce que je fais. Je vais te montrer à quel point c'est de la qualité le contreplaqué. T'es prêt ou pas? Je pense qu'on va s'y mettre tout ce qui est feuilles d'imprimante. Feuilles tout court, pas feuilles canson. Non, on va mettre tout ce qui est feuilles transparentes. Voilà quoi, c'est vraiment matériel de bureau. C'est conçu pour. Alors là, il est temps de solidifier tout ça. Non, parce que là, ça va pas trop. Ça me fait un peu peur l'histoire. Tu vois, c'est pas que de moi en mode, ouais, tu récupères tout. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, ça me sert. Regarde ce que j'ai trouvé. C'était des équerres de balançoire. Alors, bah, j'en foutrai une ici, une là. Donc déjà, ça va solidifier tout ce triangle. Là, ça va être beau. Et faut que je fasse du coup une retaille ici. Parce que là, comme tu vois, ça touch. Et là, tu vois, ça touche pas. Là, on est nickel. Là-bas, je vais rajouter des litos parce que ça, c'est trop grand. Ok. Une table de fête. Les deux, c'est bon. De toute façon, c'était pas ta place. Là, mon pote, ça me plaît. Là, ça claque. Là, ça a de la gueule. C'est solide. Non, nickel. Putain, ça y est, j'ai un grenier. J'ai un grenier sous mon plafond.
Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.